Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Caroline Fourest met fin à sa collaboration avec Marianne. La journaliste Ophélie Meunier placée sous protection policière après la diffusion d'un reportage consacré à l'islamisme. Et puis un épisode exclusif de Ondelat raconte sur le parcours de Nordal Lelandais. Christophe Ondelat nous en dira plus. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En tête, TF1, un très beau succès pour le film de Danny Boone, Red Dingue. 6 29 000 téléspectateurs, c'était 29,6% des parts d'audience et c'était presque autant que la première diffusion du film. En deuxième place, les enquêtes de Morse sur France 3, encore mieux que la semaine dernière, une série qui plaît toujours autant, 2 445 000 téléspectateurs, soit 11,5% de part d'audience. Et puis M6 se hisse en troisième place avec Capital, qui portait sur le coup de la police et de la justice, on vous en parlait vendredi dernier, 1 693 000 téléspectateurs, soit 8,5% de part d'audience. Et puis comme tous les lundis, on revient sur les audiences du week-end. Héloïse, on commence avec samedi soir, qu'ont surtout regardé les Français à la télé. Eh bien, les audiences étaient très serrées samedi soir. En tête, vendredi, tout est permis. Oui, c'était bien samedi. Le programme d'Arthur fêtait ses 10 ans sur TF1 et a réuni 3 290 000 Français. C'était 15,9% du public devant son écran. Tout près derrière, en deuxième place, France 3 a attiré 3 200 000 téléspectateurs avec la rediffusion du téléfilm policier porté par Mimi Mati, Le Prix de la loyauté. Et puis encore tout près derrière, en troisième place, de plutôt bons chiffres aussi pour France 2 avec le quiz des champions qui a dépassé les 3 millions de téléspectateurs. Le jeu animé par Cyril Ferraud a attiré 16% des publics, un score en hausse par rapport au premier numéro d'octobre dernier. Et la même question pour vendredi soir, quels programmes télé ont le plus plu aux Français ? Eh bien pour la première fois, Philippe, depuis plusieurs semaines, Candice Renoir sur France 2 a été battue par TF1 qui diffusait la demi-finale de handball. Le match France-Suède a réuni 3 900 000 téléspectateurs contre 2 900 000 pour la rediffusion de Candice Renoir. De son côté, M6 continue à plaire avec Recherche appartement maison qui était en troisième place. La chaîne a attiré 2 390 000 Français. Et enfin, à noter, Arte très puissante avec le final de la 7e saison de Meurtre à Sandam qui a captivé 1 450 000 téléspectateurs. Un très beau score pour la chaîne. Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une information qui concerne la presse. L'essayiste Caroline Fourest cesse sa collaboration avec le magazine Marianne. Oui, on vous en parlait la semaine dernière. Un conflit opposait la chroniqueuse et l'hebdomadaire depuis plusieurs mois. Caroline Fourest aurait tenté d'interférer dans une enquête de Marianne sur Thomas Lend, l'auteur d'un livre qu'elle a préfacé intitulé Les bouffons de la haine. Selon elle, Thomas Lend se serait infiltré dans le mouvement identitaire d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Or, selon un journaliste de Marianne, Thomas Lend aurait bel et bien été un partisan de ce mouvement. Et donc c'est officiel, Caroline Fourest quitte Marianne. Alors en tout cas, la décision est prise officieusement selon des informations publiées cette nuit par le journal Le Monde. Caroline Fourest devrait bientôt signer la fin de sa collaboration avec l'hebdomadaire dans lequel elle écrivait des chroniques depuis 2016. Elle-même assure qu'elle souhaite arrêter avec Marianne pour se concentrer sur l'hebdomadaire Franc-Tireur qu'elle a contribué à créer en novembre dernier. Natacha Polony, la directrice de Marianne, a assuré au Monde qu'elle ne demandait pas à Caroline Fourest de partir, mais qu'elle lui suggérait, je cite, de tirer les conséquences de ce qu'elle écrit sur Marianne. Fin de citation. Dans l'actualité également, la journaliste Ophélie Meunier placée sous protection policière. Eh oui. Suite à la diffusion du Zone Interdite de dimanche 24 janvier qui était consacrée à l'islamisme dans la ville de Roubaix, la journaliste a reçu plusieurs menaces. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a informé samedi qu'il demandait à faire bénéficier les journalistes d'une protection policière à chaque fois qu'ils faisaient l'objet de menaces caractérisées. On en parlait la semaine dernière, ce reportage était au cœur d'une polémique et même d'un appel au boycott sur les réseaux sociaux. Ophélie Meunier est-elle la seule journaliste du reportage à être placée ainsi sous protection policière ? Alors la seule journaliste, oui, mais elle n'est pas la seule intervenante du reportage à être placée sous protection. Le juriste et militant associatif Amin Elbaï, qui dénonçait le communautarisme de la ville de Roubaix, a également reçu de nombreuses menaces de mort. Et il a décidé de porter plainte et le parquet a ouvert une enquête. Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe M6, a évoqué cette affaire vendredi lors de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias. Il assure avoir bien demandé avant diffusion si l'émission était, je cite, extrémiste, si la présentatrice était menacée et protégée et si les témoins qui parlaient étaient bien floutés.
On continue avec l'actualité de la télévision. Le gouvernement souhaite augmenter le nombre d'événements sportifs en clair. Et oui, les ministères des Sports et de la Culture travaillent actuellement sur une modernisation de la liste des événements sportifs dits d'importance majeure diffusés en clair. Depuis un décret de 2004, 21 événements sportifs majeurs sont diffusés en clair et donc gratuitement, ce qui veut dire qu'une chaîne payante ne peut pas se réserver l'exclusivité de leur retransmission. Parmi eux, on compte par exemple les Jeux Olympiques, la finale de la Coupe de France de football, le Grand Prix de France de Formule 1 ou encore le tournoi Destination. Et alors, quels événements sportifs pourraient venir s'ajouter à cette liste ? Eh bien, les deux ministères souhaitent notamment intégrer les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, aucun événement lié au handisport ne figure dans cette liste. Ils souhaitent aussi donner une plus grande visibilité au sport féminin. Avant d'être diffusées en clair sur vos écrans, ces nouvelles suggestions devront d'abord être soumises aux professionnels des secteurs concernés, puis à la Commission européenne qui contrôle et valide les listes transmises par les États membres. Et on termine ce journal des médias avec un épisode exclusif de Ondelat raconte consacré à Nordal Lelandais. Et oui, à l'occasion de l'ouverture du procès de Nordal Lelandais qui s'ouvre aujourd'hui à Grenoble, 4 ans après la mort de Maëlys, Christophe Ondelat revient en 3 épisodes sur le parcours du meurtrier. Parmi ces 3 épisodes, 2 sont consacrés à l'avocat de Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz, qui raconte comment et dans quelles circonstances il a fait connaissance avec son client en 2017. Et puis le premier épisode de cette série revient sur le parcours du meurtrier avant le meurtre de Maëlys. Christophe Ondelat nous en dit un peu plus sur ce récit exclusif. Que les choses soient bien claires. Je ne vais pas raconter l'affaire Maëlys. Parce que moi j'ai une règle des reins, je ne raconte pas les affaires qui n'ont pas de vérité judiciaire. Donc quand Nordal Lelandais aura été condamné dans l'affaire Maëlys, je raconterai l'affaire Maëlys. Mais en revanche, je peux raconter l'autre affaire Lelandais, qui est le meurtre du caporal Noyer. On parle de Lelandais sans trahir la règle de tonton Ondelat, qui est qu'on ne parle jamais des affaires avant qu'elles soient jugées. Pour raconter cette affaire, Arthur Noyer, qui a fini par la condamnation à 20 ans de réclusion pour Lelandais, Christophe Ondelat s'est inspiré d'un livre de la journaliste du Figaro Aude Barietti, dans lequel elle raconte tout le déroulé du procès. Une mine d'or pour le journaliste d'Europe 1 qui a su en tirer de nombreuses informations. Ce qu'on comprend un peu, c'est pourquoi cet homme a tué en même temps une petite fille et un grand garçon. Parce que c'est troublant, ça. Il existe des pédocriminels, mais ils ne tuent que des enfants, ou ils ne violent que des enfants. Là, il y a un grand écart et on a la réponse. Il avait une sexualité pas très assumée. C'est probablement parce qu'il a voulu coucher, peut-être violer cet homme-là, que ça s'est pas bien passé, et qu'il l'a tué. Et à côté de ça, il est très tordu, et quelque temps après, il tue une petite fille. Drôle de personnage. Cet épisode sur l'affaire Noyer sera diffusé à 14h aujourd'hui sur Europe 1. Il est déjà disponible sur les plateformes de streaming et europe1.fr. Les 2 autres épisodes, ceux qui sont consacrés au témoignage de l'avocat du meurtrier, sont à écouter demain et mercredi dans Ondelat raconte. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal des médias.